Anis 8 jours, Pantagruel, pardon, j'ai oublié, défi 30 fois, Rabelais, on est le 28, j'en aurai plus que 2 ensuite, il est temps d'aller entrer dans le pays du ventre, le domaine ventre, dirait je ne sais quel ami, Gaster. Anis 8 jours, Pantagruel descendit en une île admirable entre toutes, tant à cause de l'assiette que du gouvernement d'Icelle. Elle, de tous côtés par le commencement, était scabreuse, pierreuse, montueuse, infertile, mal plaisante à l'œil, très difficile aux pieds et peu moins accessible que le mont du Dauphiné, ainsi dit, pour ce qu'il est en forme d'un potiron. Et de toute mémoire, personne surmonté ne l'a pu. Fort Douayac, conducteur de l'artillerie du roi Charles VIII, laquelle, avec engin mirifique, y monta, et au-dessus, y trouva un vieux bélier. C'est le Vercors. Personne n'y arrive à cause de ces falaises tout autour, et puis, la fois où on y arrive, qu'est-ce qu'on trouve, ce vieux mouton qui est... C'était à deviner qui l'a transporté l'avait. Est-ce que vous vous souvenez, par exemple, dans Goya, comme aussi on a cette île dont les abords sont tout à la verticale, dans cette abrupte, tout stérile, et puis juste en haut, il y a cette zone, elle, beaucoup plus verte, fertile. On avait aussi ça un petit peu dans la bouche de Pantagruel, avec les dents, et puis tout en haut des dents, les cassines force près. Le gouverneur d'Icelle était Messire Gaster, maître en art de ce monde. Si croyez que le feu soit le grand maître des arts, comme l'écrit Cicéron, vous errez et vous faites tort, car Cicéron ne le crut onque. Si croyez que Mercure soit premier inventeur des arts, comme jadis croyaient nos antiques druides, vous fourvoyez grandement. La sentence du satirique est vraie, qui dit « Messire Gaster, être de tous arts le maître ». Car il est impérieux, rigoureux, rond, dur, difficile, inflexible. À lui, on ne peut rien faire croire, rien remontrer, rien persuader. Il n'entend rien, il ne voit point. Et comme les Égyptiens disent Harpocras, dieu de silence, en grec nommé Sigalion, être astomé, c'est-à-dire sans bouche, ainsi Gaster, sans oreille, fut créé. Comme Candie, le simulacre de Jupiter était sans oreille, il ne parle que par signes, mais à ces signes, tout le monde obéit, plus soudain qu'aux édits des prêteurs et mandements des rois. En ces sommations, délai aucun ne demeure, aucune il n'admet. Vous dites qu'au rugissement du lion, toute bête loin alentour frémisse, tant sa voix est que peut être sa voix oui. Il est écrit, il est vrai, je l'ai vu, je vous certifie qu'au mandement de Messire Gaster, tout le ciel tremble, toute la terre branle. Son mandement est nommé faire le faux, sans délai ou mourir. Le pilote nous racontait comment un jour, à l'exemple des membres conspirant contre le ventre, ainsi que décrit Ésope, tout le royaume des Somates contre lui conspira et conjura se soustraire de son obéissance. Mais bientôt s'en sentit, s'en repentit et s'en retourna à son service en toute humilité. Autrement tous, de mâle famine périssaient, en quelque compagnie qu'il soit, dissipé ne faut de supériorité et préférence, toujours va devant. Pour le servir, tout le monde est empêché, tout le monde labeur. Aussi pour récompense, il fait ce bien au monde qu'il invente toutes arts, toutes machines, tout métier, tous engins et subtilités. Même aux animaux brutaux, il apprend art dénié de nature. Les corbeaux, les guets, les papegais, les étourneaux, il rend poète. Les pies, il fait poétride et leur apprend langage humain proféré, parler, chanter, et tout pour la tripe. Les aigles, gerfaux, faucons, sacres, laniers, vautours, éperviers, émerillons, oiseaux hagards, pérégrins, essors rapineux et sauvages, ils domestiquent et apprivoisent de telle façon qu'abandonnant en pleine liberté du ciel quand bon lui semble, tant haut qu'il voudra, tant que lui plaît, les tient suspens, errants, volants, planant, le muguetant, lui faisant la cour au-dessus des nues, puis soudain, l'effet du ciel en terre fondre, et tout pour la tripe.
Les éléphants, les lions, les rhinocéros, les ours, les chevaux, les chiens, il fait danser, balayer, voltiger, combattre, nager, se cacher, apporter ce qu'il veut, prendre qu'il veut, et tout pour la tripe. Les poissons, tant de mer comme d'eau douce, et baleines et monstres marins, sortir il fait du bas abîme. Les loups jettent hors des bois, les ours hors les rochers, les renards hors des tanières, les serpents lancent hors la terre, et tout pour la tripe. Bref, étant énorme, qu'en sa rage, il mange tout, bêtes et gens, comme fut vu entre les Vascons, entre les Saguntes, assiégés par Hannibal, entre les Juifs, assiégés par les Romains, 600 autres, et tout pour la tripe. Nous considérons le minois et les gestes des poltrons manigoules gastrolâtres comme tout étonnés. Oui, mais un son de campagne notable, auquel tous se rangèrent comme en bataille, chacun par son office, degré et antiquité. Ainsi vinrent de vers messire Gaster, suivant un gras, jeune, puissant ventru, lequel, sur un long bâton bien doré, portait une statue de bois mal taillée et lourdement peinte, telle que la décrive Plaute, Juvénal. À Lyon, au carnaval, on l'appelle Mâche-Croûte. Il la nommait Mandus. C'était une effigie monstrueuse, ridicule, hideuse et terrible aux petits enfants, ayant les œils plus grands que le ventre et la tête plus grosse que tout le reste du corps, avec ample, large et horrifique mâchoires bien endentelées, tant au-dessus comme au-dessous, lesquelles, avec l'engin d'une petite corde cachée dedans le bâton doré, l'on faisait l'une contre l'autre, terrifiquement claqueté, comme à Metz on fait du dragon de Saint-Clément. Et ça, ce passage aussi, qu'est-ce que c'est joli. On a cette procession, et puis cette statue de bois lourdement peinte, c'est-à-dire par ce qu'on appellerait aujourd'hui art brut, art naïf, mais cet éloge encore, vous savez, dans Rimbaud, parlant des enluminures, ces peintures qu'on voit sur les manèges, eh bien, dans Rabelais qu'on ait déjà ça. Et puis, au carnaval, à Lyon, cette statue outillée, on la promène dans la foule, et avec cette grosse mâchoire, avec une petite corde cachée par l'intérieur, qui fait battre la mâchoire et qui fait tant de peur aux petits-enfants, et qu'on appelle Mâche-Croûte. Et là encore, pourquoi Rabelais c'est important? Parce que c'est dans cette forge à la fois du peuple, mais à la fois des choses que se génère la capacité de la langue à appréhender la surface, la peau, la chair du monde. Et ça, maintenant, c'est bien lui qu'on va tout entier manger. S'il y a réalisme de Rabelais, peut-être qu'elle est là d'abord, dans cette statue mobile, avec sa petite corde cachée, mais lourdement peinte, qui tout d'un coup émerge plein milieu du texte. Approchant les gastrolâtres, je vis qu'ils étaient suivis d'un grand nombre de gros valets, chargés de corbeilles, de paniers, de balles, de pots, poches et marmites, donc sous la conduite de Mandus, chantant je ne sais quel dithyrambe, grappellocum et pernon, offrirent à leurs dieux, ouvrant leurs corbeilles et marmites, Hippocras blanc, avec la tendre rôtie sèche, pain blanc, chouane, carbonate de 6 sortes, coscoton, fraissure, fricassé, 9 espèces, grasse soupe de prime, soupe lyonnaise, hoche-pot, breuvage éternel, précédant le bon et friand vin blanc, fuyant, vin clairé et vermeil frais, je vous dis froid comme la glace, servi et offert en grandes tasses d'argent, puis au frais, andouilles carapassonnées de moutarde fine, saucisses, langue de bœuf fumée, saumates, échinées au pois, fricando, le tout arrosé de breuvage sempiternel, puis les enfournait en gueule, éclanches à l'aillade, pâtés à la sauce chaude, côtelettes de porc à l'oignonnade, chapons rôtis, avec leur dégoût, pain mollet, pain bourgeois, cabirotade, longe de veau rôtis, froides, inapisées de poudre, zinziberine, pâté d'assiette, soupe de lévrier, chou cabu à la moelle de bœuf, salmigondi, boudin, cervelas, saucisson, hure de sanglier, venaison salée au navot, attereau, olive, colimbade, tadourne, aigrette, cercelle, plongeon, butor, pâle, courlis, hurando, bécard, cabiro, bûchard, daim, perdrix, perdriau, faisan, faisado, ciguane, ciguano.
Bécasse, bécassin, ortolan, coq, poule et poulet, dinde, cochon au mou, canard à la dodine, merle, râle, poule d'eau, outarde, outardeau, bec, figue, guinette, pluvier, oie, oison, biset, albran, molluit, flamand, cygne, gélinotte des bois, rice, chevreau, épaule de mouton au capre, pièce de bœuf royal, poitrine de veau, poule bouillie, des gras chapons, au blanc mangé, gélinotte, poulet, lapin, lapro, caille, cailletot, pigeon, pigeonneau, héron, héronneau, poche, cuillère, courte grue, tirançon, corbigeau, francourli, tourterelle, conille, porc-épic, girardine, renfort de vinaigre parmi, puis grand, pâté de venaison, d'alouette, de liron, de stambouc, de chevreuil, de pigeon, de chamois, de chapon, pied de porc au sou, croûte de pâté fricassé. Salut, Jérémie Liron, t'es dans le livre. Puis, grand gâteau feuilleté, quart de brizavo, beignet, tourte de 16 façons, gaufre, crêpes, pâté de coin, caillebotte, neige de crème, mirobolant, confit, gelé, corbeau de chapon, fromage, pêche de corbeille, artichaut, confiture sèche et liquide, 78 espèces, vinaigre suivait à la queue de paour des équinanches, hypocras rouge, vermeil, poupe plein, macarons, tartes, 20 sortes, dragées, 100 couleurs, jonchées, métier au sucre fin, item, rôti. Et que sacrifient, dit-il, ces marauds à leur dieu ventripotent aux jours maigres, entrelardés? Je vous le dirai, répondit le pilote. D'entrée de table, il lui offre caviar, boutargue, beurre frais, purée de pois, épinards, hareng blanc bouffi, saumon salé, huîtres en écailles, harengs sourds, sardines, anchois, tonines, cols en bolives, saugronnets de fèves, anguillettes salées, salade sans diversité, de cresson, de oblong, de la couille à l'évêque de réponse, d'oreille de Judas. C'est une forme de son gissant, des vieux suzeaux, asperges de chèvrefeuille et tant d'autres, la fauboire où le diable l'emporterait. Ils y donnent bon ordre, et n'y a faute, puis lui offre l'emproise à sauce d'Hippocrate, barbeau, barbillon, meule, melé, ray, casseron, éturgeon, baleine, maquereau, pucelle, pluie, huîtres frites, pétoncle, langoustes, épelant, vielle, ortigue, crépon, gracieux seigneur, empereur, ange de mer, lampéréon, lanceron, brocheton, carpion, carpeau, saumon, saumono, dauphine, porceille, turbo, pochetot, sol, pol, moule, gourmand, truite, lavaré, godepie, pourpre, limande, carlet, maigre, pajot, goujon, barbu, crado, carpe, brochet, palamide, roussette, oursin, rip, tongoyon, meunier, écrevisse, palourde, ligombo, chatouille, congre, oie, lubine, alose, murène, ombrette, darceau, anguille, anguillette, tortue, serpent, ides, anguille de bois, homard, chevrette, dard, ablette, tanchon, merlu frais, sèche, dorade, poularde, perche, réal, loche, cancre, escargot, grenouille, ces viandes dévorées. S'il ne buvait, la mort l'attendait à 2 pas près. On y pourvoyait très bien, puis lui était sacrifié. Merlu salé, stockfish, œufs frits, perdus, suffoqués, étuvés, traînés par les cendres, jetés par les cheminées, barbouillés, goudronnés, et cette moulus, papillons, radeaux, lancerons pour lesquels cuire et digérer facilement, vinaigre était multiplié. Sur la fin, offrait riz, mil, gruau, beurre d'amande, neige de beurre, pistache, fistique, figue, raisin, échervisse, milorque, fomenté, pruneau, dactyle, noix, noisille, pacnade, artichaut, pérennité d'abreuvement parmi. Évidemment, le plaisir de l'accumulation, une fois de plus, et on en aura une toute dernière tout à la fin. Mais en même temps, se dire que là, sur 250 mots, 250 noms de mets populaires, riches ou pauvres, c'est pas la question. C'est aussi les plats riches que se font les pauvres, grandes occasions, dans les noces. C'est aussi, peut-être qu'aujourd'hui, on est dans une autre conception de l'animal ou de nous-mêmes comme animal, mais dans cette osmose généreuse de l'homme et la nature, de l'homme avec la nature. Cette économie de subsistance rurale, elle est aussi dans ce partage. Regardez là encore toutes les peintures flamandes, les arts de la pêche. Alors, pareil, c'est pas la peine d'aller commenter tout ça, mais juste du point de vue linguistique aussi, on n'a pas encore de dictionnaire. Il va falloir attendre quelques décennies pour... Furetière, ce sera bien plus loin, ce sera début du XVIIe. Mais dans toute cette production imprimée du XVIe siècle, il y a les atlas, les faunes, les flores, les anatomies, les vocabulaires des métiers. Ça ne s'est pas rassemblé encore en dictionnaire. Mais là, bien se dire que de tous les mots qu'on a lus, qui participent de rituels, la plupart, c'est leur première occurrence écrite en langue française. Donc c'est aussi laisser la langue aspirer toutes ces choses qui font
ce qu'on parle. Et justement, si on mange, c'est aussi avec la bouche dont on parle. D'où cette joie tellement spécifique à cette liste du ventre énorme. Le ventre devenu chose, le ventre avale tout, le ventre qui prend et qui prend, mais qui prend en même temps ce qui est assaisonné, préparé, travaillé, force moutarde de lui, épanchement de vinaigre, puis les vins qui vont avec, et puis ce qui vient de la mer, puis ce qui vient des marais, puis ce qui vient des bois, et puis ce qu'on a cultivé, ce qu'on a cueilli, etc., etc. Ça aussi, je pense que c'est ce qu'il y a de fondation dans Rabelais, avec Gaster, le ventre sans oreille, ce ventre aveugle, sans cervelle non plus, ce ventre qui domine tout, ce ventre qui toujours va devant, comme il nous a dit. C'est peut-être la seule fois de Rabelais où l'état des choses de ce monde passe avant la langue qui les profère, puisqu'on n'a pas le temps de toute façon de les nommer, on les mange. Le monde advient à la langue parce qu'on mange le monde. Et repensez bien à cette île montueuse, infertile, escarpée. Et là, attention.